Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une analyse de projet. Donc c'est un projet sur Brix. Donc là c'est le projet immeuble Vichy. Donc il vient à peine de sortir, je crois que soit hier, soit aujourd'hui. Et du coup c'est une collecte de 190 000 euros, donc une petite collecte. Ça va vite partir, donc ceux qui sont pas à l'heure, force à vous, on n'est pas ensemble. Du coup, ce sera disponible le 25. 25, nous sommes actuellement le 22. Le 25, nous serons lundi. Lundi, donc lundi à midi et demi. Bon, bah, horaire classique de Brix, hein, midi et demi, toujours pour la collecte. Alors, on est sur un taux de rendement de 10% avec une durée de projet initiale de 1 an. Mais on verra dans le descriptif qu'on peut aller jusqu'à 2 ans. Et en vrai, autant qu'ils aillent jusqu'au bout, hein, parce que nous, dans tous les cas, on prend, on prend tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de souci. Alors, c'est un projet de marchand de biens. Donc, on est sur de l'achat d'un grand appartement, enfin pas un grand appartement, parce que d'un immeuble en fait, hein, à ce niveau-là. Donc c'est un marchand de biens, donc c'est de l'achat, division et revente, hein, quelque chose de plutôt classique. Alors bon, 10%, c'est pas ce qui se fait de mieux sur la Brix, mais ça reste intéressant. Surtout que c'est un projet avec une durée, enfin une durée prévisionnelle assez courte, ce qui est clairement une bonne chose sur Brix. On recherche pas des projets sur 3 à 7, 10 ans. On a déjà vu ce que ça donnait et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Du coup, on va passer sur le dépliant. Alors, immeuble Vichy, bon, on va passer les pages où on nous explique ce qu'est Brix. Donc, Vichy, Vichy, Vichy. Donc voilà, financement d'acquisition, revente sans travaux d'un immeuble ayant les autorisations administratives. Bon, on est situé 33 rue de Paris à Vichy, donc bon, c'est assez joli, on va pas se mentir, Vichy, j'y suis déjà allé. C'est beau. Après, j'avoue, je suis pas allé voir la rue de Paris. Enfin, en tout cas, ça me dit rien, là, comme ça. En tout cas, c'est très beau. Bon, les photos sont jolies. Bon, il y en a que deux, malheureusement. Putain de merde, on voit pas l'intérieur, c'est un peu dommage, quoi. Donc 190 000 euros d'objectif de collecte, 10% par an fixe versé mensuellement, comme d'habitude. Non d'obligation 19 000, ce qui est logique. Hein. On peut pas, pour le coup, on enlève juste un zéro, quoi. Durée échéance, voilà, 24 mois avec remboursement anticipé possible des 12 mois. Alors, moi, ce que j'aime un peu moins sur Brix, c'est que on donne souvent la date de remboursement anticipé. Mais en fait, alors c'est la date qui est prévue, c'est vrai, 12 mois, mais en fait, j'aimerais savoir une date un peu plus logique, quoi. Là, 24 mois, j'aurais bien aimé qu'on me dise au moins 1 an et demi, quoi, pour être tranquille. Donc, hop, porteur de projet, on en parlera un petit peu avant. Donc, ce projet permet l'acquisition d'un immeuble de 400 mètres carrés. Alors, par contre, putain de merde, 190 000 euros. Et encore, vous allez voir le total, parce que 190 000 euros, c'est pas que l'achat. 190 000 euros pour 400 mètres carrés. Bon, alors soit c'est dans un état très vétuste et c'est pourri, soit je vais déménager à Vichy, en fait. À ce prix-là, il n'y a pas de problème, hein. Donc inclut travaux mineurs afin d'obtenir les demandes préalables de découpe suivies. Voilà, bref, en gros, le but du projet, c'est de faire une découpe et après de le revendre. Hop, la revente à l'investisseur et tout. Ouais, on s'en fout. Alors, le compromis de vente a d'ores et déjà été signé avec le propriétaire actuel. Donc on est déjà sûr qu'il y aura le projet. Encore heureux, putain de merde, on le finance. Donc on a déjà les accords. Alors non, attends, j'ai dit des conneries. On a également réalisé les travaux préliminaires. Ok, il y a déjà les travaux qui ont déjà été faits. Ça, j'avais pas vu tout à l'heure. Signature de l'acte, hein. À ce jour, les demandes préalables de découpe ont été acceptées. Ça, c'est très important parce que sinon, ça aurait pu niquer le projet en fait. Voilà, donc il attend juste les financements. Plus le porteur de projet initier la pré-commercialisation. Ça, c'est un très bon point. Les mecs, les autorisations en place, reçu 3 offres d'achat, dont une jugée très sérieuse. Alors, ça me fait un peu peur cette phrase. 3 offres d'achat, une jugée très sérieuse. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par très sérieuse? Est-ce qu'il y en a une qui est au bon prix et les autres elles sont à un prix pourri et que du coup il va pas accepter? Parce que du coup, bah nous on s'en fout. Du coup, s'il va pas l'accepter les offres, donc autant pas nous le dire. Enfin, il a reçu des offres effectivement, mais si c'est des offres qui sont bien en dessous de ce qui est attendu, ça, on s'en fout un peu quoi. L'horizon de contrat est d'1 an jusqu'à 2 ans avec possibilité de remboursement anticipé. Au-delà des 12 mois, le taux d'intérêt pour les investisseurs passera à 11% par an, ce qui est une très bonne chose. Localisation, hein, 33, voilà, placement du bien est donc c'est dans le centre-ville, ce qui est plutôt cool quand même.
Voilà, centre-ville, à proximité de toute commodité. Bon, bref, voilà, le blabla habituel des gens IMO. Et après, là, il nous faut un comparatif avec un projet qui a été réalisé proche. Ouais, moi, ça me... Je préfère pas me comparer à ça. Voilà, préfère qu'on reste sur les informations qu'on a de base. Porteur de projet, bon, là, on parle du porteur de projet, donc c'est un regroupement, enfin, c'est un groupe familial. Alors, si j'ai pas compris, même, si j'ai bien compris, il y en a deux même. Non, j'ai l'impression qu'il y en a qu'un. Ouais, voilà, donc en gros, c'est des gens qui sont habitués de la zone. C'est pas non plus Alors, le gros défaut de Brix, c'est qu'on n'a pas énormément d'infos. Vous vous rendez compte la petite fiche que j'ai là pour trouver? Alors bon, je sais qu'ils ont déjà travaillé sur Vichy et ses alentours. Je sais qui le dirige, très bien. Une expérience dans l'immobilier locatif, c'est très bien, mais moi, du coup, j'ai pas de chiffres. Je sais pas à quelle hauteur ils sont endettés, est-ce qu'ils ont des projets en cours, etc. C'est un peu dommage, quoi. On a peu d'infos, mais bon, après, c'est vrai que ça. Euh... Alors, l'acquisition, donc voilà, c'est ce que je vous dis, 155 000 euros. Vous vous rendez compte? 400 mètres carrés, 155 000 euros. C'est une bonne offre. Après, je suis pas un expert de Vichy, mais j'aimerais bien avoir les mêmes prix, moi, chez moi, hein. Donc, frais de notaire, 3 800 euros. Putain, c'est pas cher non plus. On a 5 500 euros de travaux. Donc, à savoir que les travaux, c'est vraiment que, si j'ai bien compris, hein, la découpe. Et pas des travaux de réhabilitation, etc. C'est pour ça que c'est pas cher, parce que ça doit être dans un mauvais état. Mais du coup, on n'a pas de photos, ce qui est encore un peu dommage, quoi. Alors, frais financiers, bon, putain, ça fait une sacrée enveloppe, 40 000 euros, frais financiers. Mais j'imagine que ça doit être les. Comment dire? Ça doit être. Parce qu'en fait, il y a une partie qui est gardée de côté pour pouvoir payer les intérêts, du coup. Et j'imagine que ça couvre, en fait, le prêt. Enfin, les intérêts du prêt, plus un peu plus, je sais pas exactement. Du coup, alors, le porteur de projet met 15 000 euros d'apport. Bon, pourquoi pas. C'est pas mal. Donc, on a un coût d'opération à 205 000 euros. Et nous, on finance 190 000. Donc voilà, donc il apporte 15 000 balles, hein, donc, pas plus compliqué que ça. Alors il a un prix de revente attendu à 265 000 euros, donc vous allez voir que ça correspond à l'offre qu'on lui a fait. Donc un coût d'opération à 205 000 euros, donc on est sur une marge de 60 000 euros, ce qui est relativement correct pour un projet de cette petite valeur. Donc, c'est plus l'acquisition des biens, hein. Bon, on a encore un récap. Alors, le marchand de biens réalise ensuite les travaux pour diviser les lots. Le prix minimum attendu par le porteur est de 240 000 euros. Donc j'imagine du coup que les deux offres qui ont en plus, donc, du coup on avait vu qu'il y en avait trois. Donc il y en a deux offres qui doivent être en dessous des 240 000 euros. Et en dessous de 240 000 euros, ça fait une marge qui est quand même bien plus petite quand même, on va pas se mentir. Donc effectivement, je comprends qu'ils ne les acceptent pas. Après, à voir si jamais le premier porteur, enfin le première demande ne passe pas. Les projets déjà disponibles après commercialisation avec un prix affiché de 275 000 euros. Ok, donc ça c'est le prix qu'il affiche lui pour avoir de la marge de négociation et tout, je comprends. L'offre considérée comme sérieuse est de 265 000 euros provenant d'un marchand de biens avec lequel le porteur de projet a déjà réalisé des opérations. Pour le versement des intérêts mensuels, la somme de 20 000 euros sera conservée en séquestre lors du financement et 15 000 euros seront apportés par le porteur de projet, ce qui permettra de couvrir les 19 000 euros d'intérêts annuels. C'est très bien ça. Donc dans l'idée, nos intérêts sont à peu près sécurisés, à peu près, en tout cas au moins les 20 000 premiers euros. Donc si la première année tout va bien, bah, tout ira bien. Alors, garantie sur le financement. Là, c'est une chose très importante, il faut toujours regarder les garanties, hein. N'écoutez pas que les gens qui vous parlent sur YouTube ou qui vous disent oui, faites ci, investissez dedans. Lisez les trucs, c'est fait exprès. Je suis pas un expert, je lis, j'essaie de comprendre avec ce qu'on me donne. Et après moi, selon ma compréhension et les infos que j'ai, et si ça me plaît ou non, j'investis ou non. Donc, à 15 000 euros d'apport, hein, ça on sait, la séquence de 20 000 euros, on a compris. On a une hypothèque de premier rang. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on est, si jamais le projet ne réussit pas et donc que la personne n'arrive pas à rembourser, surtout, en fait, on est les propriétaires de l'actif, en fait. Donc en fait, il sera revendu par l'État, donc bien en dessous du prix qu'il mérite. Mais du coup, ça permet de se dire, ok, on a quand même une partie de notre épargne qui est de côté. Caution personnelle et solidaire, bon, ça, moi, je m'en fous un peu. Je trouve que ça vaut pas grand-chose parce que vu qu'on n'a pas de bilan, on sait pas leurs finances, on n'en sait rien. Bah, pour moi, ça vaut rien, hein. Donc en fait, il y a donc Guy, je ne saurais pas prononcer son nom, qui se porte garant. Enfin, il se porte caution solidaire et indivisible.
du remboursement, voilà, bref, en gros, ils se portent caution dans l'idée du projet. Du coup, ben voilà, on n'en sait rien, on connaît pas la situation financière. Ça, moi demain, je me porte caution aussi, et voilà. Hein. Bon, j'abuse un peu, mais parce que bon, je pourrais pas. Mais voilà, on sait pas si la personne est endettée, on sait pas. Et après, voilà, c'est un peu de la branlette, le reste, on s'en fout un peu. Voilà. Là, ben, ils nous ont fait une analyse avec force, faiblesse, opportunité, menace. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. Euh, donc on a, bon après il nous faut un petit récap de ce que je vous ai dit. Donc le bon emplacement, expérience des porteurs, alors ça c'est ce qu'ils nous disent, mais encore une fois on n'a pas d'historique, on n'a rien, donc on n'en sait rien. Ils nous ont juste parlé de quelques projets déjà dans la région, donc bon. Voilà, pour deux groupes familiaux, voilà, bien ce que je pensais, deux groupes familiaux, expérimenter la réhabilitation et la mise en location des logements. Voilà, pour le coup il n'y a pas de location, c'est surtout la réhabilitation. Et sécurité financière, bon, les 20 000 euros, bon, ça couvre nos intérêts. Moi, ce que je préférais, c'est que ça couvre l'entièreté de notre investissement, mais bon, sinon, sinon j'investis dans le livret A. Hein. Ok, donc expérience géographique limitée dans les faiblesses. En gros, ils ont investi que dans cette zone-là. Euh, Dépendance à la pré-commercialisation. En fait, oui, effectivement, dans la pré-commercialisation actuelle, c'est pas ouf, parce qu'il y a qu'une seule personne qui a fait une offre intéressante, et du coup, il y a rien de certain encore. Hein. Revente incertaine, en gros, voilà, la valeur qu'ils donnent sur le papier, elle est quand même assez optimiste par rapport au tarif, au mètre carré de Vichy. Donc, est-ce que ça va vraiment partir? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils seront pas obligés d'accepter une offre plus basse, du coup? Bref, voilà, donc c'est des questions à se poser. Mais effectivement, le prix est assez optimiste. Après, ça reste du centre-ville, ça reste c'est bien situé. Ils connaissent à peu près le terrain, donc dans l'idée, ça m'inquiète pas tant que ça. Mais c'est vrai que c'est assez optimiste. Alors, opportunité d'actif, donc un placement stratégique, ça on l'a déjà dit. Demande croissante, bon, je sais pas s'il y a énormément de demandes à Vichy, mais dans l'idée de ce que je lis, on a du dynamisme. Voilà, donc ça a l'air de bien se passer. Pré-commercialisation positive, ouais, c'est vrai qu'on a déjà 3 propositions alors qu'on n'a même pas acheté le truc, ce qui est déjà pas mal. Fluctuation de marché immobilier, bon bah ça, on se sait, hein, les taux d'intérêt et tout, donc pour l'instant c'est plus aussi simple que d'acheter, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de projets sur les plateformes comme Brix. Modifications réglementaires dans la législation immobilière peuvent impacter la capacité à financer le projet selon les délais prévus. Bon, bah ça c'est un classique, hein, ça ils le vont le noter à chaque fois. Concurrence locale, la présence de projets immobiliers concurrents à proximité pour influencer l'intérêt des acheteurs. Bon, bah ça, il y a du concurrentiel en plein milieu de centre-ville de Vichy, ça m'étonne pas tant que ça. Scoring de l'actif, bon, bah ça veut tout rien dire, comme d'habitude. Là, je vois juste qu'on parle de qualité énergétique A4. Bon, bah ça doit être du vieux bâtiment, hein, c'est du centre-ville. Ça m'étonne pas tant que ça. Après, à voir ce qui est améliorable et ce qui ne l'est pas. État du bien, 4 points, pareil. Donc c'est ce que je vous disais, hein, il doit être dans un mauvais état. Après, vu le prix, oui, ça m'étonne pas. 155 000 euros pour 400 mètres carrés, je comprends, oui, que l'état il doit être dans un mauvais état. Et scoring du porteur projet, ça encore une fois, ça je ne comprends pas. C'est des indicatifs, mais on sait pas à quoi ça se réfère ni rien. Donc là, on parle de niveau d'endettement, ça fait un peu peur, mais bon, après 6 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est un petit peu endetté, qu'il est moyennement endetté, on sait pas. C'est pas exactement, c'est un peu dommage. Montant du capital SPV, voilà, bon, ouais, c'est vrai que oui. Oui, bon. Et voilà, on est tout bon, on a tout vu. Bon, bah, on peut regarder les photos rapidement, mais bon, bah, c'est vrai que Vichy c'est joli, quoi. Mais on n'a pas de photos de l'intérieur. Je sais pas si c'est exactement ici, si c'est au-dessus. Enfin, c'est très joli par contre, hein, Vichy. Mais bon, on n'a pas trop d'infos pour le coup. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce projet-là. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous comptez investir dans ce projet-là. Moi, je sais pas encore, je vais me laisser un peu de temps pour réfléchir. De toute façon, j'ai plus de liquidité pour l'instant, il faudrait que j'en ajoute avant. Voilà, et après, on est vraiment sur la collecte classique. Enfin, au niveau du calendrier, on est très classique. Hein, enfin, 2 mois le temps d'avoir le premier versement, les premiers intérêts, donc je comprends. Y a pas de souci. Et voilà, bah écoutez, il y a déjà pas mal de monde qui sont intéressés. Ça sent la collecte qui va se faire fusiller en 5-10 minutes. Donc, si vous voulez investir dessus, soyez au taquet. Hein, parce que là, ça va être compliqué d'investir, je sens. Hein.
Voilà, eh ben, écoutez, merci à vous de m'avoir écouté, et du coup, on se revoit pour une prochaine vidéo, soit une analyse de projet, soit d'autres choses, donc n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt.